Ça fait x à la 12. À la 7? Vous m'avez dit x à la 12. Non, c'est impossible, là, dans des termes à puissance qui se multiplient. Les puissances s'additionnent. Hein? Vous m'avez dit le contraire. Impossible! Léo, t'as été témoin? Je m'en rappelle pas. Aux ordi, on faisait des exercices. Vous m'avez dit x à la 12. OK, bon, là, arrête ça, là, c'est très désagréable. Vous êtes trompé, vous voulez pas l'admettre? Hey, je peux pas me tromper sur quelque chose d'aussi élémentaire, là. Je me suis sur vous pour l'examen. J'ai eu 0 pour le problème. OK, regarde, tu vas pas justifier ton manque d'études, là, par une supposée erreur de ma part, OK? Premier problème. Bien, on profite évidemment de la présence de Fabienne Larouche pour parler de l'enseignement. Tu as consacré tellement de temps. Mais aujourd'hui, ce qu'on veut, c'est parler de l'état des professeurs au Québec. On a l'impression qu'ils vont pas bien. Alors, on a invité avec nous François Brault. Bonjour, François. Bonjour. Merci d'être là. Vous êtes président du syndicat des enseignants de la Naudière. Alors, c'est un plaisir de vous recevoir. En tout cas, vous êtes bien placé pour en parler. Puis toi, mais Fabienne, tu as enseigné quand même. Puis moi, là, tu sais que ce que je viens de voir, là, c'est un professeur dans ma classe, hein? Hey, sors! Ah oui? Elle se serait pas obstinée avec toi? Oh non! Moi, quand j'enseignais, il s'obstinait pas beaucoup avec moi, Marie-Claude. J'étais assez autoritaire. Oui, mais attends, ça fait longtemps, les conditions d'enseignement ont Ouais, changé. Il y a toutes sortes d'affaires qu'on peut plus bien faire. sûr. Hein? Ben, j'y battais pas, là. Non! Ben non! J'étais pas odieuse Mais avec t'étais eux. autoritaire. C'est-à-dire, ils sortaient. Non, ils restaient pas dans ma classe. Et je pense que... Mais il y a eu une enquête auprès des enseignants et ce que ça dit, c'est que 35 des enseignants au Québec souffrent d'épuisement et 19 disent que sur le plan, leur santé mentale est moyenne ou médiocre. C'est eux-mêmes qui le disent. Et François, j'aimerais que tu nous sortes la statistique de combien persiste dans le milieu de l'éducation au Québec. Mais malheureusement, on perd entre 20 et 25 des jeunes profs dans les 5 premières années de leur carrière. Ça veut dire qu'un prof, un étudiant qui fait 4 ans de bac à l'université, quand il voit les conditions, décide de se réorienter. On va être honnête, là, se réorienter avec un bac d'enseignement au Québec, ça ouvre pas beaucoup de portes. Donc, ça donne encore une idée encore plus grande des conditions qui sont excessivement difficiles. Et pourtant, c'est des gens qui pouvaient avoir la vocation dès le départ et qui Oui. décident de changer d'orientation. Qui décident de changer d'orientation. Ou aussi, ce qu'on voit là, comme manifestation, c'est que quand on commence, les profs ont un peu plus d'ancienneté, ben, ils vont prendre une libération de tâches, un congé sans traitement. Mais qu'est-ce qui cause ça, François? Ben, ce qui cause ça, je vous dirais, c'est il y a une question de lourdeur, il y a une question aussi de sentiment d'impuissance. Donc, quand le prof il est dans sa classe, il voit une vingtaine d'étudiants, puis qui va se rendre compte qu'il va avoir tellement de difficultés dans l'année que les élèves pourront pas réussir, ben, c'est là que le découragement arrive, c'est là que la démotivation arrive, puis c'est là que, je dirais, Mais c'est c'est le début de la différents fin. problèmes. C'est pas un problème. C'est plusieurs. C'est plusieurs problèmes. Ça dépend de chaque enseignant. Mais dans l'essentiel, est-ce que vous avez l'impression qu'on reconnaît à leur juste valeur la qualité du travail des enseignants au Québec? Mais ça, c'est compliqué. C'est compliqué d'en parler avec François parce qu'il est au syndicat. Mais toi, qu'est-ce que tu en penses, Parce Fabienne? que performance, c'est un mot tabou. Moi, je pense qu'il faudrait être capable... Tu sais, quand on peut pas parler présentement de la performance des enseignants, on peut pas parler de l'évaluation des enseignants. Et moi, je pense que c'est une erreur, parce qu'on n'est pas tous bons pareil. Puis il y en a qui sont vraiment très bons. Et je me souviens que j'ai fait, moi, donner des bourses d'études. C'est-à-dire, on a donné des bourses à des professeurs Quand tu faisais émérites, Virginie, quand je faisais Virginie. Et j'étais avec la CSQ, puis je me souviens qu'il fallait pas parler de enseignants performants, parce que la performance, c'était tabou. Et moi, je pense que performance vient avec la responsabilité. Et quand tu es responsable dans ta classe, quand tu peux performer et tu peux être récompensé. Moi, je pense qu'on pourrait récompenser les professeurs les plus performants. Maintenant, les récompenser, leur donner de l'argent? Oui, on pourrait leur donner un bonus. Ça pourrait se faire dans n'importe où, dans n'importe quelle sphère de la société. Quand tu es performant, tu as un bonus. Moi, je pense que... Je dis pas que ça règle tous les problèmes. Moi, je vous parle parce qu'il y a toutes sortes de problèmes. Mais les classes nombreuses, tu sais, je m'emmenais ici, puis je savais que je verrais François. Je me disais, tu sais, moi, quand j'étais en 3e, 4e, même au secondaire, on était déjà 30, 32, 33, tu sais. Qu'est-ce qui fait que c'est différent aujourd'hui? Est-ce que les enfants, est-ce que les parents sont déresponsabilisés? Ça, c'est intéressant parce que l'impression pour eux autres, c'est comme un loblaw, tu sais. C'est comme, ils envoient leurs enfants. Non, mais tu sais, ils envoient leurs enfants à l'école, puis occupez-vous-en, puis soyez faits. La difficulté d'aller vers... C'est qu'au niveau de l'enseignement, le prof, là, il contrôle pas les moyens. Donc, d'arriver avec un genre de bonus ou de performance, ben, c'est de se dire, c'est comme si on avait une obligation de résultat.
Alors que l'éducation, c'est une obligation Oui, de mais je sais moyens. pas quel type de classe tu Donc, vas avoir. quel type d'élève je vais avoir? Une année, ça fonctionne bien, Oui, mais l'autre année, ça fonctionne pas bien. On le gère, ça. Mais moi, Tu c'est comprends? C'est la pas diplomation tant ou de le l'argent succès. au niveau d'un salaire. Bon, écoutez, tous les profs en Ouais, prendraient c'est plus. Ça, là-dessus, là, on peut s'entendre rapidement. Ouais, c'est ça, là-dessus, on peut s'entendre. Mais c'est beaucoup plus de réinvestir en éducation, de s'assurer que dans une classe régulière, j'ai pas la moitié de mes élèves qui, en début d'année, n'ont pas les acquis. François. Comment ça se fait que Ma- je me retrouve avec cette situation-là? Ma mère aujourd'hui qui... Je ne certain dirais pas son âge là, aujourd'hui, mais ma mère a commencé à enseigner à Saint-André du Lac-Saint-Jean, OK, dans les années 50. Puis ma mère, elle me dit, puis c'était les religieuses à cette époque-là qui étaient, tu sais, qui géraient, là, qui étaient directrices. Elle dit, une journée, Fabienne, sœur, je sais plutôt Marie-Patrice de la Providence, entre, puis il y avait une règle de grammaire que les enfants devaient savoir. Puis là, elle demande à une, Renégande, lève-toi, la petite, c'est pas sa règle de grammaire. Alors, la religieuse, avec sa cornette, ses affaires, elle s'est retournée barre, puis elle dit, Mademoiselle Gagné, je vais vous voir au parloir après la classe. Maman a dit, le lendemain, Fabienne, tous les élèves savaient la règle de grammaire. Puis elle dit, quand elle est revenue, la sœur, là, elle savait toute la règle de grammaire. Ça, c'est à l'époque où, bien sûr, que ma mère a milité pour les syndicats et tout ça. Bon, il était exploité, puis on s'entend que c'était autre chose. Puis il y avait la vocation, François. Parce que moi, ma mère, je peux te dire qu'elle avait la vocation, 35 ans, secondaire 1, là, géographie puis histoire, c'est ça. Mais ce que je veux dire, c'est que pour moi, c'est qu'il faut tout repenser. C'est repenser, il faut tout se reprendre en main. Mais tu as touché quelque chose d'extrêmement intéressant tantôt quand tu disais, parfois, on a l'impression que certains parents peuvent se déresponsabiliser. Ah, parce tout que moi, à j'ai fait. l'impression que les enseignants maintenant, parce que j'ai plusieurs amis qui font ça dans la vie, j'ai l'impression qu'ils doivent, à l'école, dans leur classe, remplacer le parent, qui doivent non seulement enseigner, faire leur vrai travail à eux, de faire apprendre des choses aux élèves, des matières scolaires, des apprentissages L'instruction, concrets, puis en plus l'éducation. l'éducation des le enfants. Parce qu'ils n'ont pas le Ouais. temps, ils n'ont pas le temps d'éduquer leurs enfants. Tu sais, Non, les mais parents. puis c'est pas juste les parents, là, c'est l'ensemble de la société. L'été dernier, il y a eu des noyades, Ouais. là, tragiques, là. Ouais. Mais la solution du coroner, ben, l'école devrait donner des cours de natation. Il y a eu des problématiques de cyber-intimidation. Non, mais c'est vrai, là, ça fait beaucoup de c'est- choses c'est- à faire tout à fait. l'école, là. Et c'est toujours rajouté sur le tas. Puis justement, le sujet prof en détresse, ben c'est un peu ça. Si à un moment donné, je vois pas le bout d'être capable de livrer justement la marchandise comme je voudrais la livrer, Ouais. comme ma vocation Ouais. m'amène à Ouais. vouloir la livrer. Ouais. Et c'est là que je vais être découragé. Oui. Puis c'est toujours d'en rajouter sur le tas, avec des exigences. Est-ce que les profs sont libres dans leur classe? C'est tantôt, tu disais dans la performance, mais en même temps, pour être performant, il faut que tu aies tous les outils, il faut que tu aies une liberté. Tu sais, tantôt, quand j'ai dit, Marie-Claude, Non, excuse-moi, malheureusement. mais quand j'ai dit tantôt, moi, là, je me serais pas... Bon, j'ai écrit ça, là, mais je me serais pas laissé parler comme ça. Moi, j'étais autoritaire dans ma classe, mais je ne m'obstinais pas avec les élèves. C'était tu sors. Puis ils rentraient pas. Puis le directeur était derrière nous. À Polyvalente de la Sainte-Thérèse, là, les directeurs appelaient les parents. Puis quand t'as ton enfant, là, ça fait 2-3 jours qu'il est à la maison, là, dans le sous-sol, là, puis qui... Mais est-ce que c'est Non, pas mais parce... juste là-dessus, là, un cas réel, là, une direction qui appelle un parent pour une suspension. On a un téléphone, là, parce que là, les téléphones, il faut que ça gère dans les écoles. Là, et là, l'enfant dit, ben non, moi, je rendrai pas mon téléphone. Et là, le parent qui dit, ben là, moi, mon enfant, il préfère prendre la suspension plutôt que d'enlever le téléphone. Et là, c'est appuyé par le parent, là. Donc, c'est de ça dont on parle. C'est des cas extrêmes, mais ça Écoute, existe, ça, François, aujourd'hui. Mais me Là, je semble pense que... Non, mais attends, Désolé là. de vous décourager, Non, mais ça, c'est bon, ça, François, existe, pour, ça. pour Mais moi, attends, là. il y a eu... Non, mais il y a eu- Je peux devenir, Ouais, mais il y a eu je une peux étude devenir- faite par la Fédération autonome de l'enseignement et là-dedans, il y a 85 des enseignants qui affirment avoir été victimes de violences psychologiques ou physiques et 45 de cette violence-là vient des parents. C'est hallucinant. 87 des élèves, 45 des parents. Hey, c'est-tu normal? Non, mais là, je veux pas juste qu'on s'acharne sur les parents, mais il reste que, tu sais, moi, comme parent, des fois, dans les réunions de parents, je me rends bien compte qu'il y a comme un débalancement de l'autorité. Mais tu as raison, Marie-Claude, parce que le triangle de la réussite, c'est l'élève, l'enseignant, le parent. On s'en sort pas, là. L'élève, là, il veut faire plaisir à ses parents, là, lui. Il veut réussir. Il a besoin de quelque chose, lui, d'une motivation. Et ça, c'est le triangle de la réussite. L'enseignant, le parent et l'enfant. Mais il faut qu'il y ait On une s'en sort pas. collaboration. Oui, Il faut qu'il y ait voilà. une autorité. Voilà. Que ce Tantôt, je soit... parlais de valorisation. Oui, oui. Ben, on en a là un bel exemple, malheureusement, où la performance est rendue tellement élevée. Hein, c'est des cibles de réussite. Donc, on veut absolument atteindre un chiffre. Et là, ben, le parent, par tous les moyens, ben, si c'est pas l'enfant, c'est évidemment l'enseignant qui n'a pas fait son travail, qui a été trop sévère dans la correction, qui a insisté sur les devoirs. Et là, ben, là, ça même temps, devient dérangeant, ça, pour le parent d'avoir à faire. En même temps, on parle plus, je comprends très bien. on parle plus de promotion.
il double plus, tu sais, je vous racontais une Ben histoire. oui! là. C'est ça. C'est Alors incroyable, que, écoute, moi, j'ai des amis qu'il faut qu'ils chicanent pour faire doubler leur enfant parce qu'ils disent, Ouais. il va prendre du retard, il va accumuler du retard, c'est pas bon. Tu sais, c'est pas tout le monde qui apprend de la même façon. Je vous demandais en 2013, c'est quoi le rôle d'un enseignant? Ah, ça C'est serait le rôle c'est vaste et large.